Je suis toujours avec Jules Torres et Adrien Matouli, 19h48 sur Europe 1. On va réécouter les mots de Jean-Luc Mélenchon. C'était donc mercredi lors d'une conférence sur la situation géopolitique au Proche-Orient. Écoutez les mots du chef de file de LFI qui a assuré que les pays arabes étaient plus avancés que les francs au Moyen-Âge. Écoutez. La longue histoire, c'est pas que pour nous. Les Français, là, avec je sais pas quoi, là, le roi Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers, bon, les autres, ils la mettaient à l'endroit et ils inventaient les maths. Donc, bon, disons qu'il y avait une différence de niveau. Alors, ils s'en souviennent, hein, ils s'en souviennent. Et chaque fois que je dis ça, j'ai droit à des commentaires de fachos qui mettent « Ah, Mélenchon vient encore nous dire que c'est l'Orient qui nous a instruits. » Bah oui, je le dis pas parce que j'en ai envie, c'est parce que c'est un fait. Et s'il n'y avait pas eu, Saladin, s'il n'y avait pas eu tout ça, vous ne sauriez pas bâtir des cathédrales parce que c'est lui qui vous a appris comment on faisait. Et qui vous a appris comment on faisait des vitraux. Et qui vous a appris les maths. Donc on ne savait rien. Jules Torres. Franchement, c'est fatigant. Vraiment, je vous jure, c'est très fatigant. La semaine dernière, on commentait Rima Hassan. La semaine d'avant, on commentait Mathilde Panot. Objectivement, la France insoumise, je ne sais pas pourquoi, est dans une course à l'échalote du propos le plus bête. Là, Jean-Luc Mélenchon... Qui est un homme cultivé par ailleurs. Oui, alors ça, j'en ai marre. Quoi, mais c'est vrai, mais tous les journalistes politiques me disent, non mais attention, Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un de très intelligent. Oui, enfin, quand on est l'intelligence, c'est la culture. Non, mais quand on est aussi intelligent que Jean-Luc Mélenchon, on n'a pas une doctrine politique qui est la sienne, on n'a pas cette dérive qu'on constate depuis des années, et on n'est pas dans cette outrance permanente où là, on est en train de glorifier une pseudo-histoire arabe, de faire un anachronisme assez dingue. En gros, Dagobert, ce serait nul, Saladin, ce serait génial. Bon, déjà, il y a 500 ans d'écart entre les deux. On comprend pas bien pourquoi Jean-Luc Mélenchon fait ça. Et puis surtout, c'est en permanence, mais l'autoflagellation sur la culture européenne. Alors à un moment, on nous dit que la Tour Eiffel, de toute manière, c'est du fer algérien. Donc la Tour Eiffel, c'est un truc algérien. On va nous chercher dans l'histoire arabo-musulmane des trucs pour nous dire qu'en fait, ils ont influencé la France, que les hôpitaux, c'est grâce à eux, que les commissariats de police, c'est grâce à eux. Bon, à un moment donné, ça suffit, quoi. La culture européenne est très belle. La culture arabo-musulmane aussi a eu des grandes années et des grands moments dans l'histoire, mais à un moment donné, on peut tout le temps accuser l'Union européenne. On peut toujours l'accuser. Non, mais c'est très démago ce qu'il raconte Jean-Luc Mélenchon. C'est complètement démago, mais le problème, c'est qu'il les fait pour des logiques électoralistes et il prend les musulmans pour des débiles. En réalité, c'est ça, moi, qui m'insupporte, c'est qu'il nous dit, tous les grands musulmans dans l'histoire ont été géniaux, vous aussi, donc c'est contre les affreux Européens, donc rejoignez-moi. C'est ridicule et franchement, c'est très agaçant. Adrien Matou, un petit mot? Oui, écoutez, c'est assez. En réalité, Jules dit, on comprend pas trop pourquoi il fait ça. On comprend très bien. Alors moi, je me réjouis d'habitude que les hommes politiques invoquent l'histoire et utilisent l'histoire de manière. Non, mais c'est vrai. Je suis passionné d'histoire, donc ça me fait plaisir. Bon là, la ligne politique de Jean-Luc Mélenchon et sa manière d'utiliser l'histoire, c'est en gros d'utiliser tout ce qui peut contribuer à abaisser la France ou l'Occident et au contraire de glorifier tout ce qui à ses yeux, attrait à l'islam ou c'est tellement gros que c'en est vulgaire. Mais alors, surtout, c'est faux. Ça qui est intéressant, c'est que c'est faux. Vous avez enquêté, Adrien Matou? Oui, rapidement, j'ai fait une rapide enquête. Alors, il fait référence à quelque chose qui est avéré, qui est l'âge d'or de la civilisation islamique, où effectivement, on peut penser qu'à une période du Moyen-Âge, les pays arabes étaient en avance, entre guillemets, sur le plan culturel et scientifique. Alors, ceci dit, Dagobert, donc j'ai regardé Dagobert, son règne, c'est de 623 à 629. Donc c'est quelques années après la naissance de l'islam. Malheureusement, les musulmans n'avaient pas eu le temps en 20 ans d'inventer les maths, donc c'est déjà la première erreur. Et ensuite Saladin, donc ce qu'il dit Mélenchon, c'est que sans Saladin, les Européens auraient été incapables de construire des cathédrales. Sauf que Saladin n'était pas du tout un scientifique ou un ingénieur ou un architecte. C'était un homme politique et un chef militaire. Alors brillant, mais il n'y a pas du tout eu d'inspiration des Européens de Saladin pour construire des cathédrales. Et en plus, à l'époque de Saladin, donc 1169-1193, les échanges culturels entre l'Orient et l'Occident médiéval étaient presque taris. Donc c'est un peu dommage, quand on cherche à faire des leçons historiques, de se planter comme ça. D'accord. Non, mais c'est bien, Adrien Matou vient de rétablir la vérité. C'est une idolâtrie en plus, c'est très simpliste sur la civilisation arabe. Enfin, pour les maths, je crois que Archimède existait avant, que Pythagore existait avant, que Thalès existait avant. Les Grecs anciens, les Arabes ont été ceux qui ont
interpréter et récupérer les Grecs anciens savaient faire de la géométrie et ont réussi, je crois, à construire des choses avant la création, si je peux dire, avant l'Hégire, quoi, ou avant l'arrivée de Saladin. Donc c'est ça en fait qui est insupportable. Non, mais c'est même pas manichéen, c'est qu'il le fait, vous l'avez dit, pour des raisons électorales, pensant flatter un certain électorat. En réalité, je pense que ça ne lui rapporte rien. Si ce n'est, eh bien que, à mon avis, ça va choquer un certain nombre de boomers. C'est-à-dire, moi, mes grands-parents, bon, pour le coup, je crois que ça fait longtemps qu'ils ont rompu avec Jean-Luc Mélenchon, notamment mamie qui est décédée. Mais ça, c'est autre chose. Mais tout ça pour vous dire que ça choque beaucoup les boomers. Et on le voit dans tous les baromètres d'opinion. Les 55-75 ans sont de plus en plus en défiance vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Alors peut-être que son pari électoral, il est très bon sur une dizaine d'années, mais je crois que sur les élections qu'il peut avoir dans les 2 prochaines années, ça va être très compliqué. Merci Jules Torres. Je voudrais qu'on accueille Dimitri Vernet à 19h54.